Bonjour à vous, on se retrouve pour une vidéo sur les dragons. Il y aura une éclipse lunaire le 17 septembre et même si cette vidéo est intemporelle, je voudrais que vous gardiez cette éclipse en perspective parce que l'énergie des dragons sera beaucoup plus forte à ce moment-là. Et si ça vous parle, c'est un moment idéal pour vous y connecter et en retirer un maximum de bienfaits. Voilà, à tout de suite. Si on voit les dragons représentés sous cette forme, en réalité ce sont des énergies dont la qualité et l'élévation les rapprochent plus des anges que des animaux. Intrigants, me direz-vous. Leur puissance, leur aspect impressionnant, leur couleur, tout est symbolique et vous délivre un message. Et même si leur fonction, ce qu'ils font, leur praxis, comme on dit, nous dépasse de loin, il peut arriver que nous entrions en contact avec eux. Enfin, il est plus juste de dire qu'ils entrent en contact avec nous, car c'est eux qui choisissent en définitif. Alors, qui sont les dragons et que font-ils? Eh bien, contrairement à ce que certains prétendent, nous n'avons pas toute l'info. Nous ne sommes que des humains, limités après tout. On peut dire que les dragons sont des énergies puissantes et très anciennes dans l'univers. Certains avancent qu'ils ont créé des mondes, d'autres affirment qu'ils sont les gardiens de planètes. Un dragon garderait l'accès à Gaïa, l'archétype énergétique de notre Terre. D'autres prétendent que nous portons l'énergie du dragon à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il répond à cet appel. Une sorte d'intrication quantique, si vous voulez. Si on regarde historiquement dans notre tradition celtique, les dragons étaient invoqués à cette époque pour garder un territoire ou dompter les éléments, la pluie en particulier, en vue de favoriser les récoltes. Ils étaient appelés, mais ils étaient craints aussi. C'est le côté imprévisible du dragon, indompté, tout-puissant, qui peut faire peur. Entrer en relation nécessite un lâcher-prise et une ouverture d'esprit. Parfois, vous n'apercevez que sa couleur ou une partie de son corps. C'est déjà pas mal et ces indications peuvent être suffisantes. Je voulais vous présenter certaines couleurs de dragon et ce qu'elles représentent. Ces informations ont été reçues en canalisation et émanent directement de ces énergies. Le dragon blanc est en quelque sorte le plus abordable, car c'est une énergie plus légère, de protection et d'alignement à la vérité et à la sagesse intérieure. Le dragon vert représente l'abondance et la chance. Ce dragon est centré sur la manifestation. Vous pouvez y faire appel quand vous vous sentez bloqué dans un projet ou une relation. Le dragon rose représente la douceur, mais aussi la force, une main de fer dans un gant de velours, le féminin sacré en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes ou non-genrés. Le dragon bleu représente la force calme des océans. L'eau peut prendre toute forme qui la contient, elle s'adapte, elle est fluide. Ce dragon vous aide aussi à voir la beauté dans les petites choses, en particulier dans la nature. Le dragon jaune porte la joie et l'innocence. Appelez-le quand vous avez besoin de légèreté et de rire. Le dragon rouge est intense, passionné. Il vous sort des schémas négatifs, il change le manque d'enthousiasme en action. Il élève la colère et la transforme en passion créatrice. C'est un peu l'énergie du feu. Le dragon or appelle à s'unir à la partie la plus élevée de soi. C'est la vraie énergie de la sagesse divine, le rayonnement solaire. Enfin,
Le dragon noir est vraiment différent. Il est lié à l'absence de lumière, l'obscurité en nous et autour de nous. Les dragons noirs aident à retirer ces parties sombres, mais ce n'est pas du tout agréable. Et les dragons multicolores? Ils seraient une sorte d'erreur de perception de notre part. Certains dragons portent plusieurs énergies qui nous parviennent comme étant plusieurs différentes couleurs. Mais le dragon lui-même révèle d'une fréquence et donc d'une couleur unique. Et les dragons de cristal? Eh bien, les cristaux ont leur énergie propre, comme l'améthyste ou la cornaline, qui n'auront évidemment pas le même effet sur vous. Ensuite, il y a la forme du dragon de cristal qui a une influence par sa présence. Ici, une tête ou un corps entier de dragon. Enfin, il y a la partie énergétique de l'objet. Un dragon de cristal n'est pas nécessairement lié à l'énergie d'un dragon énergétique. C'est une question de fréquence, la vôtre particulièrement. Qu'êtes-vous prêt à rencontrer, à recevoir? C'est un vaste sujet. En conclusion, je n'ai fait qu'effleurer le sujet des dragons, mais j'espère que ça vous a éclairé et que vous voudrez en savoir plus. À bientôt!